J'ai rendez-vous avec une assistante sociale. Je monte un dossier d'agrément pour adopter un enfant. Comment a été votre enfance? J'ai vécu dans une famille très unie et j'étais très proche de ma mère. Et votre père? Et on s'entend très bien aussi. J'aimerais le rencontrer. Et vous voulez pas qu'elle le voie, c'est ça? Ah, surtout pas, non, ce serait une catastrophe. Est-ce que vous accepteriez de jouer le rôle de mon père? Pardon? Roland, vous savez comme j'ai envie d'avoir cet enfant. Je l'ai tué. Qui voulait tout dire? Je vais me débarrasser du corps. Cofino a été vu pour la dernière fois mercredi soir. Vous faisiez quoi vers 20h? J'étais à la boutique où je travaille, j'y habite aussi. J'ai peur que les flics s'acharnent sur moi alors que j'ai rien fait. Moi, je demande que ça, vous aider, mais il faut me faire confiance et me dire la vérité. Si Ivan a quelque chose à se reprocher, il faut me le dire. On va se débrouiller tout seul. Je viens voir parce que je compte mettre votre sœur en garde à vue. Vous n'avez pas le droit d'arrêter Patricia. Elle a rien fait, Yvan non plus. Ah bon, comment tu le sais? Parce que j'ai passé toute la soirée avec eux mercredi dernier. On est vraiment bien, sans être, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Je vous cache pas que les affirmations de votre film posent un problème. Vous lui avez parlé ce matin? Elle m'a répété qu'elle avait passé la soirée de mercredi avec sa tante. Moi, je travaillais tard ce soir-là, mais je lui fais confiance. Monsieur le juge, vous savez que c'est faux. Vous la traitez de menteuse? Mais non, mais elle a pu se tromper de jour. Mercredi, elle n'était pas là-bas. Qu'est-ce qui vous permet d'en être si sûr? La déposition de votre sœur. Bien, enfin, c'est elle qui a très bien pu se tromper de jour. Non, elle a été formelle, elle était occupée avec son mari chez elle. Et j'imagine très mal votre fille au milieu de la boutique au même moment. Patricia a pu dire ça par pure provocation, ça serait tout à fait son style. Non, parce que vu les soupçons qui pèsent sur elle, ce serait prendre des risques inutiles. Parce que si elle m'avait parlé de sa nièce, ça aurait renforcé son alibi. Alors, pardonnez-moi, hein, mais j'ai du mal à imaginer Patricia comme criminelle et ma fille complice d'un faux alibi. En tout cas, si elle fait une déposition officielle, ça complique sérieusement mon enquête. Mais je suis pour rien, je cherche pas à faire obstruction. Bah, j'espère pour vous parce que vous êtes dans une situation délicate. D'accord, ma fille déposera pas. Ça vous va comme ça? C'est mieux pour tout le monde. Lèche-toi. Lara va pas tarder à se lever. Mais je fais ce que je peux, ton café est brûlant. M'en veux pas, mais j'ai pas envie qu'elle te trouve ici. Oh, tu as droit à ta vie privée. Ta fille est assez grande pour comprendre ça. Ah, mais j'en sais rien, j'ai l'impression qu'elle est fragile en ce moment. Moi je crois qu'elle serait ravie de te voir aussi épanouie et comblée que ce matin. Mon prétentieux. Allez, les filles, là. Lâchez ma mère! Lara, voyons. Je veux pas que vous lui fassiez du mal. Lara, Vincent me veut aucun mal, Lara. Maman, reste avec moi. Je suis là, chérie. C'est rien, c'est juste un cauchemar, hein? Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est rien, t'as une crise d'angoisse. Non? Monsieur Chaumette? Qu'est-ce que vous faites là? Ça va, Vincent? Oui, ça va. Vous êtes fait mal? T'as eu peur et tu l'as frappé. Non? Tu te souviens pas? Non, je me souviens de rien. Bonjour Roland. Je suis venue faire le point sur le rendez-vous cet après-midi avec l'assistante sociale. Ne me parlez pas, je viens de ces traques, moi. J'aurais pas dû accepter de faire semblant d'être votre père. Ah non, vous pouvez pas me laisser tomber. Hein. Non, mais les assistantes sociales, moi, je sais pas comment on doit se comporter avec elles. Mais soyez naturel. Elle verra tout de suite que vous serez un grand-père généreux et attentif. Je ressemble pas du tout à un homme d'affaires à la retraite. Hein, et si elle me pose des questions sur ma vie professionnelle, hein? Eh ben, vous lui direz que vous étiez dans l'immobilier. Je pense pas qu'elle vous questionnera davantage. Ouais, mais j'espère. Parce que moi, faire des grandes phrases de businessman, je saurais pas. Non, ce qu'il faudrait, c'est que vous lui disiez que la retraite est un soulagement pour vous et que vous allez pouvoir vous consacrer entièrement à votre famille. Et que l'arrivée d'un petit enfant serait une très belle chose pour moi, par exemple. Ben voilà, c'est exactement ça qu'il faut dire. J'ai pensé aussi, il va falloir qu'on se tutoie. Oui, et qu'on fasse pas de gaffe. Hein. Sinon, je comptais venir avec ça. C'est un polo que m'a offert Myrtha, mais il vient d'une très bonne boutique. Hein. Mais il est très joli, ce polo, mais il est un peu trop décontracté. Ah, justement, pour faire papy à la retraite, c'est bien, non? Mais une chemise et une veste, ça serait plus approprié. Ah, costume, cravate et tout le Bataclan? Non, la cravate, c'est pas la peine, mais vous devez quand même représenter une certaine catégorie sociale. Je suis pas très à l'aise avec un costume. Hein. Non, franchement, je me demande si c'est une bonne idée, cette comédie. Roland, vous savez très bien que j'ai pas le choix. Si l'assistante sociale voit mon père, ça va être une catastrophe. Vivement qu'on en finisse. Hein. Mais tout va bien se passer, hein? T'inquiète pas, mon petit papa. À tout à l'heure. Oui, très bien, oui. Non, ça ne se reproduira pas. Merci, au revoir.
Vous savez avec qui j'étais au téléphone à l'instant? Non? Avec la préfecture. Ils comprennent pas comment on a pu faire une erreur pareille avec Mehdi Ali Khan. Je vous assure que j'ai pas écrit 2008. Je me suis relu plusieurs fois, j'ai bien mis 2009. Bon, ça va. Vous êtes pas capable de taper un rapport, reconnaissez-le. Je suis désolée. Vous êtes mal barré pour être flic. Commandant, c'est moi le responsable. De l'or mes stagiaires. Si j'avais relu le PV, ce serait pas arrivé. Bah bravo. Écoutez, je vais vous soigner tous les deux, alors. À partir d'aujourd'hui, les affaires pourrissent pour vous deux. Allez, vous en verrez d'autres. Barman va se calmer. De toute façon, elle a demandé sa mutation. J'ai tapé 2009, j'en suis sûre. Je trouve ça injuste qu'on m'accuse. Ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Bon, c'est vrai que là, c'est mal tombé. Ça a annulé la procédure. C'est Nasri. Elle a trafiqué le PV. Pourquoi vous dites ça? Vous vous souvenez lundi, quand j'ai fini de taper le PV, elle est arrivée, elle nous a insultés et on est parti. Je suis sûre que c'est à ce moment-là qu'elle a modifié la date. Bon, je vous arrête tout de suite. Chez les flics, on tire pas dans les pattes de ses collègues. Nasri, elle est plus du côté des sans-papiers que du nôtre. Bon, ça suffit. Je vais oublier ce que je viens d'entendre. Mais à partir d'aujourd'hui, vous évitez de tenir ce genre de propos. T'es venu déjeuner avec moi? Papa, je te parle. J'ai vu le commandant Bergman ce matin. On a parlé de toi. J'ai eu beaucoup de mal à justifier ton attitude. Et pourtant, j'étais avec Patricia mercredi. Je te jure que c'est vrai. Ah non, ne jure pas, s'il te plaît. Si tu étais majeur et que tu jurais devant un tribunal, on te flanquerait en prison. On t'arrête de parler tout le temps comme un juge, c'est lourd. Mais je veux pas que tu mentes. Tu m'as dit toi-même que Patricia était bizarre, qu'elle t'avait empêché de rentrer dans la boutique ce soir-là. Bon, ok, c'est vrai, j'ai menti. Mais la police en a après Patricia alors qu'elle est incapable de faire du mal à quelqu'un. Eh ben, raison de plus. Elle avait pas besoin de ton faux témoignage pour se tirer d'affaire. J'ai pas réfléchi. Je voulais l'aider et c'est la première idée qui m'est venue. Bah, c'était une mauvaise idée. Elle avait déjà dit à la police qu'elle était seule avec son mari dans la boutique ce mercredi soir. T'as fait qu'empirer les choses en donnant une deuxième version. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû m'arranger avec elle d'abord. Non mais c'est pas ce que je veux dire, Élodie. T'aurais jamais dû mentir. Tu te rends compte comme c'est grave? Tant que tu es dans cet état d'esprit-là, ça sert à rien qu'on discute. Et qu'est-ce que tu fais? Prépare tes affaires. J'ai eu ta mère au téléphone, tu rentres ce soir. Mais pourquoi? Mon lycée, il ouvre que lundi. Je préfère te savoir loin d'ici, loin du Mistral et loin de Patricia en ce moment. Inutile de t'expliquer pourquoi. Et de toute façon, avec moi, tu t'ennuies, non? Et attends, j'avais des trucs de prévu, moi. Yvan, il m'a promis de m'emmener à la plage. Eh ben, raison de plus. J'ai pas du tout envie que tu fréquentes ce type. Comment tu vas? L'hôtel où tu dors, c'est correct? Ça va, ça peut aller. T'as le temps de déjeuner? Moi, je fais le ramadan. Ah, excuse-moi, j'avais oublié. De toute façon, je préfère pas m'éterniser à cause des flics. Pourquoi tu voulais me voir? Assieds-toi. J'arrête pas de penser à ta situation. Tu vas retourner vivre à Paris, continuer à te cacher sans arrêt. Non, mais j'ai l'habitude. Lundi, tu me disais que maintenant que t'as été arrêté une fois, t'auras encore plus peur. Ouais, ça passera, tu sais, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pensé à quelque chose. On pourrait se marier. C'est pour ça que tu voulais me voir? Pour me proposer qu'on se marie? Ça réglerait tout. Tu pourrais enfin avoir une vie normale. Mais tu me proposes ça parce que tu te sens coupable de mon arrestation? Je sens que j'ai une dette envers toi, oui, mais il n'y a pas que ça. Je suis choquée, ça fait tellement longtemps que tu vis en France. Tu la mérites, cette régularisation. Et je te le propose aussi parce que je peux le faire. C'est rien pour moi. Mais non, c'est pas rien. Regarde, Franck et ta mère, ils ont pris des risques en m'hébergeant. Je veux pas que tu prennes les mêmes risques. Mais on fera ça bien. On pourra cohabiter ensemble. Personne verra que c'est un mariage blanc. Tu te rends pas compte de tout ce que ça implique, Johanna. Tout ce que je vois, c'est que c'est possible. Et que ça changerait tout pour toi. C'est généreux de me proposer, mais c'est non. Prends le temps d'y réfléchir. En plus, ça te permettrait de t'associer avec Franck. C'est pas la peine. Je veux pas te mêler à tout ça, moi. Tu te rends compte? J'ai frappé Vincent Chaumette et je me rappelle de rien. C'est hyper angoissant de pas se contrôler. T'as pas dû lui faire bien mal. Avec ma mère, il me regardait comme si j'étais bonne à enfermer. Tu te rappelles vraiment de rien? Si, je me sentais oppressée. J'avais peur pour ma mère.
J'avais l'impression qu'on allait lui faire du mal. Peut-être que t'étais en train de rêver d'un truc chelou, ou alors dans ton sommeil, t'as entendu Chaumette et ta mère parler ensemble, ça t'a Non. foutu les boules. Ça n'a rien à voir avec Vincent Chaumette. Je suis sûre que ma crise d'angoisse a rien à voir avec lui. Bah alors c'est ce que t'as vécu quand t'étais petite. Tu te rends compte? Si j'avais eu un couteau, j'aurais été capable de le tuer. Arrête, tu te fais flipper pour rien, là. Sérieux, j'ai la trouille. Un jour, il pourrait arriver un truc grave. Mais arrête, je te dis, ça fait des années que tu fais des cauchemars, il s'est jamais rien passé de dramatique. Ça te fout pas les boules de sortir avec une fille comme moi. Sérieux, j'ai l'air de flipper, là? Si jamais un jour on doit dormir ensemble, je crois que je pourrais pas fermer l'œil de la nuit. J'aurais trop peur de te faire du mal. T'inquiète pas, si on passe la nuit ensemble, j'aurais pas envie de dormir. Je sais pas ce que je ferais sans toi. J'espère que tu vas pas me laisser tomber. Franchement, je crois que tu vas te débarrasser de moi avec quelques cauchemars. Qu'est-ce que je te sers, papa, si tu n'aimes pas le thé? Ah ben si, figure-toi que je m'y suis mis, parce qu'au club de bridge, il y en a un de très bon. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Vous parliez de votre futur petit-enfant. Ah oui, je l'aimerais pareil. Je veux dire, maintenant que j'ai du temps, je demande qu'une chose, c'est avoir un petit bout de chou à gâter. Depuis quand êtes-vous à la retraite? C'est tout récent. Et pourtant, mon travail m'a passionné. Oui, papa était un vrai bourreau de travail. Voilà. Et puis un beau jour, je me suis dit, après tout, à quoi ça sert de gagner de l'argent si on ne peut pas en profiter avec la famille, hein? Pourquoi attendre la mort, pas vrai? Oui, vous avez raison. Il vaut mieux s'arrêter quand on est encore vaillant. Surtout si vous comptez soutenir votre fille quand elle sera mère. Ah oui, parce qu'en plus, avec les minots, faut de la santé. Hein? Ça, je l'ai bien vu avec mes deux petits-enfants. Votre sœur a des enfants? Vous ne m'en aviez pas parlé? Non, c'est d'un fils d'un premier mariage. Et il a deux enfants, mais qui sont grands maintenant. Et ils vivent à Marseille? Alors, la plus jeune est encore ici, hein, et puis l'aîné, il est parti aux États-Unis. Vous vous entendez bien avec eux? Très bien. Ah, c'est bien. Plus l'enfant est entouré, plus il se sent en sécurité. Affectivement, c'est important. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, ma chérie. Madame. Roland, étonnant de vous voir ici. Et qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié une boîte d'excellents cigares. Eh bien, tu vas la chercher et tu nous laisses. Je vous remercie d'être intervenu pour Mehdi. Ouais. Il n'a pas fait grand-chose. On a eu de la chance qu'il y ait un vice de forme dans le dossier. Bah heureusement, ça aurait été dur de le savoir reparti dans son pays. Qu'est-ce qu'il compte faire à présent? Il part à Paris demain matin, il était venu à Marseille seulement pour un chantier. Ah, je vois. Je voulais qu'on s'associe, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il était sans papier. Mehdi, c'est un type en or, il bosse bien, on s'entend très bien. Vous êtes déçu? C'est plus que ça. On emmerde un type qui est honnête et qui demande pas grand-chose. Pour moi, c'est du gâchis. Il arrivera peut-être un jour à régulariser sa situation. Et si c'est pas le cas? Non, pour l'instant, il est jeune, il travaille bien, mais un jour, il va vieillir, il aura peut-être des soucis de santé. S'il est toujours clandestin, qu'est-ce qu'il va devenir? Il a déjà de la chance d'avoir des amis comme vous. Ah, ça c'est sûr, je le laisserai jamais tomber. Pour l'instant, n'en faites pas trop quand même. Vous êtes toujours poursuivi pour délit d'aide au séjour irrégulier. Les flics m'ont dit que je risquais 30 000 € d'amende et 5 ans de prison. C'est vrai, en théorie. On verra. Ah, je savais bien qu'elle était là. Bon, c'est parfait, maintenant, tu peux nous laisser. Mais tu pourrais me présenter, quand même. Charles Frémont. Excusez ma fille, elle manque à tous ses devoirs. Je ne comprends pas. Vous êtes le père de mademoiselle? Je sais, je ne fais pas mon âge. Vous pouvez m'expliquer? Écoutez, Bon, peut-être qu'il vaudrait mieux que je vous laisse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et vous êtes qui, vous? Madame Santini, assistante sociale. Et pourquoi tu vois une assistante sociale? Et pourquoi Roland Marcy était là? parce que je voudrais adopter. Et que Madame Santini est là pour me donner l'agrément. Pourquoi adopter? Tu n'es pas stérile pourtant, non? Tu peux pas faire un enfant avec un homme comme tout le monde? Papa, s'il te plaît, laisse-nous. D'abord cette histoire d'assimilation, maintenant une adoption. Ça y est, tu t'es remise avec ta lesbienne? C'est elle qui t'a soufflé cette idée stupide? Je suis désolée. J'attends des explications, mademoiselle Frémont. Je voulais que Clara reste tranquille à la maison. Mais elle a voulu absolument aller au lycée.
Elle avait peut-être besoin de se changer les idées. Ça doit pas être évident de vivre ce genre d'expérience. Quand elle a compris ce qu'elle avait fait, ça lui a fait peur. J'arrivais pas à la calmer. Écoute, je sais que ça me regarde pas, mais tu devrais peut-être l'emmener voir un psy. Si ça pouvait l'aider, je le ferais. Mais ça servirait à rien. On sait parfaitement ce qu'elle a. Son père est mort sous ses yeux. Il suffit pas de savoir les choses pour guérir de ses traumatismes. Un psy pourrait l'aider à évacuer ses angoisses, justement. Mais je l'ai déjà emmenée voir un psy quand elle avait 7 ans. Mais ça l'angoissait beaucoup et j'ai dû arrêter au bout de 3 séances. Mais c'était une petite fille. Peut-être qu'avec l'adolescence, les choses seraient différentes. Écoute, je sais ce dont Lara a besoin. D'une vie stable et de beaucoup d'attention. C'est pour elle que j'ai arrêté l'émission et que je me suis fixée ici. Ok. Je disais ça pour t'aider, mais bon. C'est ta fille, tu la connais mieux que moi. Je te remercie. C'est gentil. Merci, au revoir. Je suis venu te dire que le commandant Bergman avait l'intention de te placer en garde à vue. Quoi? Ne l'écoute pas. Il veut t'impressionner. Ça serait peut-être déjà fait si Elodie avait pas essayé de faire un faux témoignage pour te sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait passé la soirée de mercredi soir avec vous. Elle a le sens de la famille, elle, au moins. Attends, ma fille ment à la police pour te couvrir et c'est tout ce que tu trouves à dire. Mais je lui ai rien demandé, hein. Mais oui, ça me fait chaud au cœur qu'elle se mouille pour moi. Contrairement à mon frère. Mais moi, je demande que ça de t'aider, je te l'ai déjà dit. Mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance, que tu me dises la vérité. Coffino a bien réussi sa vengeance. C'est ça, la vérité. T'en es venu à soupçonner ta propre sœur. Remarque, il a pas fallu te pousser beaucoup, hein. Non, regarde-moi, Patricia. Je pense que Coffino est venu ici mercredi soir. Il voulait que tu viennes avec lui voir Ninon Chaumette. T'as refusé, vous vous êtes disputés, tu l'as tué. Bon, ça y est, t'as fini, là? Tu peux me foutre la paix, là? On est pas dans ton bureau. Vas-y, regarde-moi et jure-moi que c'est pas la vérité. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Non, mais t'as quel âge? C'est bon, j'ai compris. Ça suffit. Laissez-nous. Et je suppose que c'est vous qui avez fait disparaître le corps. C'est pour ça que vous m'avez menacé? Sortez maintenant, avant que je vous mette dehors. Patricia, la police va forcément te faire craquer. Il faut qu'on prépare ta défense. Et on peut dire que Coffino te menaçait. On peut plaider la légitime défense. C'est terminé. Je ne veux plus vous voir ici. J'en peux plus. C'est Florian qui a raison, je suis coincée. Faut que je dise la vérité. Non. Tant que tu n'avoues pas, il n'y a aucune preuve contre toi, tu entends? Il faut que tu tiennes bon. C'est tout. Rien de spécial pendant que j'étais en patrouille? Delorme, je vous parle. Bah, ça va, je suis pas sourde. Bah alors répondez. Y a du nouveau sur le braquage du supermarché? Non, je m'en moque. Qu'est-ce qui vous prend? Je viens de me faire engueuler par Bergman à cause de l'erreur dans le rapport sur Mehdi Alicane. Et alors, c'est le métier qui rentre? C'est pas vous qu'on a traité d'incompétente devant tous les collègues? C'est pas moi qui ai fait la connerie. Si, justement, c'est vous. Pardon? Vous n'êtes pas capable de reconnaître vos erreurs et en plus vous rejetez la faute sur les autres. Je vous préviens, je vais pas me laisser faire. Je vais prouver que vous êtes passé derrière moi pour changer la date. Et pourquoi j'aurais fait ça? Pour protéger Mehdi Alicane. Et pour vous venger parce que je vous ai balancé à Bergman. Vous êtes complètement mytho, hein. C'est grave quand vous devenir flic. Et vous, vous êtes de parti pris, vous protégez les clandestins. En même temps, ça m'étonne pas. Ça veut dire quoi, ça? Parce que je suis arabe, je défends les sans-papiers, c'est ça? Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais c'est trop facile de dire ça. Vous êtes raciste, dites-le. Oh, on se calme là. Vous voulez pas de ça, vous? Oh que si, on n'est pas au Far West ici. Hein. C'est elle qui m'agresse en permanence. Stop, bouclez-la et retournez au boulot. Toutes les deux. Alors, comment ça s'est terminé? J'ai réussi à faire partir mon père. Et j'ai discuté pendant 1 heure avec l'assistante sociale. Elle était furieuse. J'aurai jamais l'agrément. Non, mais si vous lui avez dit la vérité, elle a sûrement compris. Non, mais je peux pas lui dire la vérité. Je vais pas lui dire que mon père est un escroc et qu'il a trahi tous les membres de sa famille. Mais c'est sûr que ça vous aurait desservi. Et vous lui avez raconté quoi? Bah, qu'on était en froid et que je voulais pas qu'il se mêle de mes affaires. Et elle a compris? Non. Elle m'a traité d'irresponsable. Et puis elle m'a dit que j'aurais dû être honnête au lieu d'inventer toute cette mise en scène. C'est dommage, parce que ça avait bien commencé pourtant. De toute façon, mon père m'a toujours gâché la vie. J'aurais dû me douter qu'il arriverait au mauvais moment. À chaque fois que j'ai voulu avoir un enfant, il y a eu un problème. Je dois être maudite. Allez, dites pas de bêtises. Thomas, quand il a voulu adopter, il me disait que l'agrément, c'était une formalité. Ils en refusent très peu de dossiers. Eh bien, le mien, il en ferait partie. Mais non. Pour des choses beaucoup plus graves que ça, pour refuser un dossier. L'alcool, la drogue. Allez, vous allez avoir l'agrément. J'en suis sûr. Hein?
Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Rien. Ça va? Bof. Pas terrible. Je sais pourquoi t'es triste. Tu t'es disputé avec ton père, c'est pas vrai? Comment tu le sais? Il est passé nous voir. Je voudrais te remercier. C'est très gentil d'avoir voulu défendre Patricia. Mais tu n'aurais pas dû mentir. J'aime pas mentir, mais c'est normal de défendre sa famille. Je suis sûre que t'es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Mais c'est plus facile pour moi. Je suis pas responsable de ton éducation. Pour ton père, c'est différent. Mon père, il est nul. Il faut pas dire ça. C'est ton père. Il t'aime. Je suis sûr qu'il serait prêt à donner sa vie pour toi. Mais alors là, tu rêves, hein. Je crois pas. C'est très fort les liens entre un père et sa fille. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas d'enfant, toi. J'imagine. C'est tout. Je suis triste aussi parce que je vais pas pouvoir aller à la plage avec toi. Ah bon? Pourquoi? Mon père me renvoie chez ma mère aujourd'hui pour me punir de mon mensonge. Donc, je prends le train ce soir pour Perpignan. C'est dommage. J'aurais bien aimé te connaître un peu mieux. Mais bon, j'espère qu'on aura d'autres occasions. J'espère. En tout cas, je suis super contente d'avoir un oncle comme toi. Vous pourriez frapper, non? Faut que je vous parle. Vous allez encore me prendre la tête avec de l'orme? Non, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est vous qui avez falsifié la date sur le rapport? Mais vous la croyez? Nasri, on est que tous les deux, là. Alors répondez. Est-ce que c'est vous? Bien sûr que non. Vous croyez pas que je vais risquer ma carrière pour un type que je connais à peine? J'aime trop mon taf. Vous ferez jamais confiance, hein. Pourquoi vous dites ça? Je vous ai vu devant l'ordinateur. Non, mais j'y crois pas, vous m'espionnez? Non, j'avais oublié mes cigarios, alors je suis revenu les chercher. Et je vous ai vu. Sa vie a l'air tendue. Oui, ben, pourquoi vous m'avez laissé faire alors? Parce que j'ai cru que vous bossiez sur notre affaire. C'est après que j'ai compris. Bah, allez-y, dénoncez-moi. L'homme sera contente comme ça. C'est pas mon genre de balancer les collègues, hein. Je suis réglo, moi. Contrairement à vous. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fous là? J'attendais que tu sortes du journal. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. Tu ferais bien d'aller retrouver ta femme. Moi, je rentre chez moi, je suis attendue. Mon mariage avec Patricia, c'est un mariage blanc. C'est jamais rien passé entre nous. Ça me regarde pas. Je suis marié pour avoir mes papiers. T'avais raison l'autre jour. Pour mon tatouage. T'as fait partie d'un commando tchétchène? Oui. Et qu'est-ce que t'es venu faire en France? Essayer de refaire ma vie. Je te l'ai dit, j'ai plus personne. Ils sont tous morts là-bas. Pourquoi tu me dis ça, là, comme ça, maintenant? Je sais pas. Les gens qui comptent, ils ont le droit de savoir. J'ai plus envie de te mentir. Merci.